Dimanche 14 novembre, à Clastres, une femme de 85 ans a été tuée par son mari à arme à feu. C'est le 101e féminicide depuis le début de l'année. Selon une étude du ministère de l'Intérieur, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. 34% d'entre elles avaient déjà subi des violences et 67% avaient déjà déposé plainte. Si les féminicides sont la forme ultime de violences faites aux femmes, elles s'inscrivent dans un continuum de manifestations sexistes. Cela va des plus anodines en apparence, une remarque, une plaisanterie, aux plus graves comme des viols ou des meurtres. 99% des femmes disent avoir été victimes d'un acte sexiste ou d'un comportement sexiste en France en 2019. Les manifestations sexistes visent à délégitimer, stigmatiser, humilier ou violenter les femmes et entraînent pour elles des effets en termes d'estime de soi, de santé psychique et physique et de modification des comportements. Ces violences touchent les femmes dès l'enfance et tout au long de leur vie. Chaque année, 130 000 filles subissent viols et tentatives de viol, en plus des 94 000 femmes majeures. 81% de l'ensemble des violences sexuelles débutent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Ces violences sont structurelles, elles font système. Elles s'articulent et s'intensifient en se croisant avec des discriminations liées à la couleur de peau, à la religion, au handicap ou encore à la nationalité. Pour les faire reculer et les éradiquer, il nous faut une politique extrêmement volontariste et des moyens d'ampleur. Les associations ont estimé à 1 milliard d'euros le budget nécessaire pour lutter efficacement contre ces violences. Or, annoncée comme une priorité du quinquennat, cette lutte a été malmenée avec des bouts de ficelle. À grand renfort de com' et de cynisme, Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité ont manipulé les chiffres pour faire croire à un budget suffisant, instrumentalisé la lutte contre les violences faites aux femmes à des fins racistes et xénophobes, craché au visage des victimes en promouvant aux plus hautes fonctions un homme accusé de viol. Nous n'avons rien à attendre de ces gens. Leur politique austéritaire et leurs affinités réactionnaires les rendent incapables de lutter sérieusement, efficacement contre les violences faites aux femmes. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et sur une mobilisation la plus large possible, à la fois dans la rue et dans les urnes. Voilà pourquoi nous vous appelons toutes et tous à vous mobiliser ce samedi 20 novembre 2021, partout dans le pays, à l'appel des associations de défense des droits des femmes pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. En novembre 2021, on se lève et on manifeste. Et en avril 2022, on se lève et on vote. On vote pour réaliser enfin l'égalité entre les femmes et les hommes. On vote pour éradiquer une bonne fois pour toutes les violences faites aux femmes, avec une grande loi cadre, un plan et un budget d'1 milliard, comme le demandent les associations. On vote pour Jean-Luc Mélenchon et l'Avenir en commun, le programme de l'Union populaire.